Hello, c'est lundi, il pleut, il fait un peu froid, mais on est super content d'être là. Bienvenue dans la nouvelle vidéo d'Aïmsa. Je vous embarque avec moi aujourd'hui. Donc là, on va planter des fraises pour l'année prochaine dans une serre en aquaponie verticale. Je t'explique comment ça marche. Allez. Alors, c'est une serre dans laquelle on a des bacs en permaculture. Donc le fond du bac, il est directement connecté à la terre. Et ici, on a des colonnes dans lesquelles coule l'eau des poissons qui sont là-bas en dessous. L'eau, elle prend les déjections des poissons et elle fait de l'engrais pour les colonnes. Donc c'est tout bio, il n'y a pas d'arrosage, pas de désherbage. Et ça permet de nourrir une famille de 2-3 personnes toute l'année avec les bacs de permaculture plus les colonnes. Voilà. Donc, comme vous avez vu, on a déjà pas mal de petites choses qui poussent. La petite citation de notre agenda de la serre. Même les gens qui boitent ne vont pas en arrière. C'est de qui? Khalil Gibran. Je prends mes petites fraises que j'ai achetées. Alors, on peut planter des trucs. Là, par exemple, j'ai fait une nouvelle plantation d'épinards. Ça donne ça. Donc, quand il me reste des oignons, des trucs comme ça, je les garde pour pouvoir les planter dans la terre. Quand ils ont germé, que j'ai pas fait attention. J'utilise des vieilles serviettes éponges du centre qui sont trop vieilles pour être utilisées, un peu moches et tout. Et je vais les utiliser comme feutrine après tout. À quoi ça sert? Ça sert à conduire l'eau le long des colonnes pour bien arroser les plantes. Donc, écologie, je mets mes petites fraises. Donc là, je vais tirer ça, il faut que je ne me trompe pas. Je vais tirer ma colonne vers le bas. Donc, il faut que j'oriente mes plantes vers le haut, comme ça. Voilà, en écrasant un petit peu la terre, pour qu'elle se répande dans la colonne. Voilà. Et ce truc-là. Un bon sandwich aux fraises. Un sandwich aux fraises que je vais aller mettre dans la colonne. Donc, on va rentrer par ici. Et voilà, une demi. Merci. On fait la deuxième? Allez. Et maintenant, je vais aller m'installer en dessous d'un des... Ouh, je suis toute décoiffée. Ah, il va falloir que je refasse mon vernis. C'est ça. T'as vu? Là, c'est des mains de C'est ça de jardinier. travailler la terre. Ouais. Voilà. Je vais la mettre ici, au bout de la serre. Que, il va falloir attendre l'hiver pour que ça marche. La fin de l'hiver. Donc ici en haut, j'ai des petits crochets. Et j'allume, il y a des petits robinets pour faire couler l'eau. Voilà. Je vais leur donner à manger, tu vas voir comment ils sont. En fait, ils me connaissent bien. Donc quand je viens leur apporter à manger, ils se précipitent pour venir manger. Et donc l'eau, elle est un peu rouge comme ça. Parce qu'on met du fer dedans pour empêcher les algues de proliférer. Ah bah oui. Alors normalement, c'est pas nécessaire. Mais comme il a fait chaud, on a eu un peu d'algues. Et du coup, voilà. Et on se retrouve un peu plus tard, même le lendemain, parce qu'on voulait vous donner un petit conseil, parce que comme vous savez, en Ayurveda, on dit qu'il faut boire de l'eau chaude le matin, à jeun. La première chose, c'est la morning routine, c'est la première chose qu'on fait en Ayurveda le matin.
Et on a eu plusieurs questions de gens qui nous disaient oui, mais si on prend de l'eau minérale, c'est pas écologique. Et puis si on prend l'eau de le robinet, souvent ça dépend où on habite, mais c'est pas forcément bon. L'eau elle est un peu traitée, etc. Donc on a trouvé une solution pour vous. Nous on utilise des gourdes, donc ça jusqu'ici pas de rien d'incroyable. Et ce qu'on met dedans pour traiter l'eau, je vais vous montrer, c'est un bout de charbon actif, en fait qu'on insère dans la gourde. Alors ça fait beaucoup de bruit. Et ensuite qu'on remplit d'eau du robinet. Et en fait, tout ça, ça permet de... Le charbon va purifier l'eau. Donc l'idéal, c'est de mettre le charbon, remplir d'eau, attendre quelques heures. Déjà, le goût va être sincèrement meilleur. Et les propriétés du charbon actif, c'est que ça va absorber tous les métaux lourds, toutes les choses pas très bonnes. Et ça, vous pouvez, c'est super économique et écologique. Vous pouvez en acheter dans les magasins bio, c'est vraiment pas cher, ou sur Internet. Et ça dure des mois, et vous pouvez même, c'est recommandé au bout de 3-4 mois, de faire bouillir ce morceau de charbon dans une casserole afin de le repurifier, et il est comme neuf, donc c'est quasi éternel en fait. Donc voilà, c'est un petit tips pour être écologique et boire de l'eau qui est super bonne. Voilà, pour la prochaine vidéo, on se retrouve la semaine prochaine. On va essayer de vous donner la recette du Moon Milk. Vous allez voir, c'est super bon, c'est à boire le soir, c'est un lait ayurvédique pour bien dormir. Et on va vous montrer encore la vie du centre la semaine prochaine. Passez une bonne semaine, attrapez pas froid surtout, vu que c'est des gros changements de température. Prenez soin de vous, à bientôt.